Occupé militairement, c'est vrai, mais surtout colonisé. Il y a une différence entre occupé, parce que quand on dit occupé, on se dit, bah oui, c'est l'armée, et voilà, un jour, quand tout ça va s'arranger, on va sortir l'armée, et puis voilà. Mais il y a une colonisation qui est de plus en plus insidieuse, et c'est là où je crois que j'ai senti le plus l'oppression au fil des années où j'y vais. C'est ce côté d'une présence de plus en plus omniprésente, de plus en plus insidieuse, de plus en plus oppressante, qui va vraiment jusqu'à l'intime des maisons. Et je m'explique. J'ai été en 97 et moi j'ai grandi au Liban. Donc je veux dire, le côté militaire et des tanks et des mitraillettes, j'ai vécu ça pendant mon adolescence, donc c'est pas ça qui va me choquer. Enfin, c'est toujours choquant. La guerre est toujours choquante, on ne s'y habitue pas. Je veux dire, quand on y va, quand on a vécu, qu'on a grandi avec ça, eh bien c'est pas le militaire qui choque, mais on se dit, mais comment ça se fait, comment en 97, alors je parle, donc, alors qu'on était dans les années d'enthousiasme d'Oslo, comment les gens supportent cette intrusion dans leur quotidien, à ne pas pouvoir faire sans que l'armée soit là pour leur demander leurs papiers. Et donc je voyais ces colonies qui étaient construites au-dessus des collines et qui étaient reliées l'une à l'autre, et tout ce parc autoroutier qui reliait les colonies entre elles. Et puis une frénésie de construction, on se disait il faudrait envoyer les travaux publics belges là-bas, parce que là, au niveau de réaliser des travaux, de réparer tous les autoroutes, je crois qu'on devrait les envoyer en stage là-bas, surtout après l'hiver qu'on a eu cette année. Mais d'un voyage à l'autre, d'un mois à l'autre, les routes, les colonies étaient construites de façon incroyablement rapide. Et depuis 2002, il y a eu en plus de ça le mur. Et donc, chaque année que j'y vais, je dis, ah, tiens, une nouvelle colonie. Cette année, donc, j'ai été en avril, on a fait la route entre Jérusalem et Naplouse. Il n'y a plus aucune colline qui n'est pas occupée par une colonie. Et si ce n'est pas une colonie, c'est une base militaire. Et donc, entouré de barbelés. Je dis, mais qu'est-ce qui reste de la Palestine? C'est pas seulement qu'on va enlever l'armée et que c'est fini. D'une part, il y a un paysage qui est gâché, indélébile. Je veux dire, ça, les routes, les montagnes qui sont complètement gâchées parce qu'on a mis des routes, qu'on a mis des murs, tout ça, on ne sait pas réparer ça. Mais à côté de ça, il y a vraiment une population palestinienne qui ne se connaît plus. Les gens de Cisjordanie ne peuvent pas aller à Jérusalem, les gens de Jérusalem ne pourront bientôt plus aller en Cisjordanie, sans parler de Gaza qui est déjà presque perdu, entre guillemets. Je ne dis pas de mon point de vue, mais quelque part, on n'espère même plus pouvoir y aller. C'est devenu de l'utopie. Avant, il y avait encore les Européens qui pouvaient rentrer, là maintenant même les Européens ne rentrent plus. Et à côté de ça, quand on va voir l'Union Européenne, ils disent, on envoie des millions, des milliards dans les territoires. Et c'est vrai. Et c'est vrai que si l'Union Européenne n'envoyait pas ces milliards d'euros dans les territoires, c'est vrai qu'il y aurait une crise humanitaire très importante. Mais qu'est-ce qui se passe pour finir? L'Union Européenne est en train de financer l'occupation. L'armée israélienne, le gouvernement israélien occupe un territoire. De par la Convention de Genève, ils sont obligés de s'occuper de la sécurité, on en parlait tout à l'heure par rapport au discours, mais aussi ils doivent aller s'occuper du bien-être des populations. Et donc là, tout ce qui est du bien-être de la population, tout ce qui est du devoir, de l'accès à l'éducation, de l'accès aux soins, comme Israël ne s'en occupe pas, c'est les Européens qui le financent. Quand il y a un hôpital qui est démoli par l'armée israélienne, c'est l'Union Européenne qui finance. Quand il y a une route qui est foutue, c'est l'Union Européenne qui finance. Quand il y a une centrale électrique qui est bombardée et qui ne fonctionne plus, c'est l'Union Européenne qui finance. C'est l'Union Européenne qui finance l'occupation et qui est même en train de financer la colonisation, en aidant des sociétés, en encourageant toutes les sociétés qui s'installent dans les territoires occupés et qui, de par les accords d'association, bénéficient des franchises de douane européennes. Je suis en train de faire un petit raccourci, mais quelque part, il y a vraiment, même en petit temps, de dire que l'Union Européenne est complice de ce qui se passe en Palestine. On ne peut pas seulement dire on ne peut rien faire. Il y a aussi un choix délibéré de ne rien faire au niveau politique. Quand on va sur place, les Palestiniens nous disent non, c'est pas une question humanitaire. On a eu un exemple encore plus dur dernièrement, où on a été voir des familles qui sont expulsées de leur maison à Cherchera. Et une personne qui était avec nous, qui n'a pas pu venir en voyage, qui m'avait donné de l'argent pour donner à une famille nécessiteuse. J'ai été voir ces personnes-là, je leur ai dit voilà, j'ai de l'argent d'une personne qui a voulu venir vous voir et qui n'a pas pu venir et qui veut vous aider. La dame qui a 90 ans, de la famille Kort, qui a été chassée de sa maison, qui vit sous tente avec des enfants, elle a dit je ne veux pas de cet argent.
expliquer à cette jeune fille que c'est une question politique et qu'elle garde cet argent pour l'utiliser en Belgique, pour nous aider de là où elle est à faire ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec cet argent ici? Et donc il y a cette leçon de courage, de voilà eux où ils sont, dans la misère dans laquelle ils sont, ils gardent l'esprit froid et la tête froide en disant ne venez pas nous donner de l'argent pour ce qu'on est en train de vivre, venez nous aider au niveau du fond, au niveau politique, par rapport à l'occupation qu'on vit, avec la colonisation, l'expulsion des maisons, la démolition des maisons. Il y a un problème criant qu'il y a pour le moment à Jérusalem, et c'est une question politique et pas du tout humanitaire. Donc voilà, il y a ce côté de c'est vrai, l'Union européenne c'est compliqué. L'Union européenne c'est le Parlement européen, l'Union européenne c'est le Conseil des ministres, donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. L'argent c'est surtout la Commission européenne, donc ben voilà, la Commission européenne est devenue une grosse ONG, et puis l'ONG fait son travail. Mais à côté de ça, il y a les ministres. Et chaque fois, on nous a expliqué, mais vous savez, avec 12 pays européens, on n'arrive pas à s'entendre. Après, il y en a eu 15, puis 25, puis 27. Et pour tout ce qui est question internationale, il faut une unanimité. Et donc, ils n'arrivent pas. On arrivera peut-être un jour à avoir une politique européenne réelle. En attendant, il y a des choses qui ont un tout petit peu bougé, c'est au niveau du discours. C'est ridicule de peut-être le relever, mais ça vaut la peine quand même pour les encourager dans cette voie-là. C'est qu'à un moment donné, on n'osait jamais critiquer Israël. Dans les résolutions qu'il y avait du Conseil des ministres, il n'y avait jamais eu de critique. Il y a eu, au niveau du Parlement européen, ça dépend un peu des législations, donc il y a eu des législations qui étaient un peu plus favorables, un peu plus critiques par rapport à la politique israélienne, des temps où ils étaient moins critiques, en sachant que le Parlement n'a pas un pouvoir vraiment d'agir. Mais à côté de ça, par exemple, depuis que Obama parle des colonies, et bien les Européens, ils parlent des colonies. Obama a rappelé qu'il y a des colonies à Jérusalem, et bien les Européens rappellent qu'il y a des colonies à Jérusalem. Et ce n'est pas un détail, parce que Jérusalem est une bataille vraiment essentielle pour les Palestiniens, et de rappeler que Jérusalem-Est est occupée, et que les colonies qui sont construites là autour sont aussi des territoires occupés, colonisés par les Israéliens, c'est peut-être un détail dans le sens où c'est pas agir, mais le dire, le nommer, c'est déjà un premier pas. Et donc là, le dernier pas positif qu'il y a eu au niveau de l'Union européenne, la dernière fois qu'ils ont eu un pas positif, c'était sous la présidence suédoise en décembre 2009, où la résolution des Nations Unies, oui, celle-là, eux, ils ont peut-être agi beaucoup, ils ont beaucoup dit, pas fait non plus, mais donc la résolution du Conseil des ministres des Affaires étrangères de décembre, ils ont rappelé que Jérusalem-Est était occupée, qu'il y avait des colonies, et qu'on demandait à Israël d'arrêter la colonisation, et patati et patata. Ce qui est déjà une bonne chose, mais ils n'ont pas fait plus. Ils ne vont jamais venir dire, tiens, on va faire en sorte qu'Israël applique ça, de faire pression pour qu'Israël l'applique. Mais ça ne premier pas. Voilà.